Il y en a marre de voir que tous les 6 mois un abonnement que je paye déjà très cher à l'année augmente. Marre de voir que niveau qualité c'est toujours pas si fou à une époque où le 4K est censé devenir une norme. Et surtout, marre de payer un tarif plus cher que la concurrence. Un tarif qui sur la durée, si on compare à ses débuts qui avaient commencé à 12 € par mois et qui finissent maintenant à 18 € par mois, a augmenté de 50%. C'est quoi la prochaine étape? 20 € par mois? Non, parce que c'est pas juste pour gueuler sur Netflix que je fais cette vidéo. Quand chez Amazon Prime, tu payes environ 4 € par mois et en plus de ça, t'as le service de livraison inclus et le Twitch Prime. Quand chez Disney, tu payes 7,50 € par mois ou même chez HBO Max, qui est censé venir l'an prochain en Europe, tu payes 15 € par mois, soit 3 € de moins que Netflix, bah y a des questions qui se posent. Et on se demande s'il est pas temps de faire un petit écrémage parmi tous ces abonnements. Non, parce que à ce niveau-là, tu rajoutes le pass ciné pour aller à l'UGC ou bien au pâté qui te revient à 17 € par mois et qui est quand même beaucoup plus rentable selon mon avis. À la fin, t'en reviens à presque 1000 € de dépensés pour tous ces services. Pas étonnant qu'il y en ait qui aient décidé de se rabattre sur le piratage. Parce que oui, tiens, bonne transition pour en parler du piratage. Non, parce que bon, au départ, t'avais que Netflix et puis Amazon Prime. Ça m'allait très bien. Mais maintenant, t'as Apple TV+, t'as Disney+, t'as bientôt HBO Max, t'as Salto. Pour peu qu'on soit un peu cinéphile et qu'on ait du temps à passer devant son écran, que ce soit les week-ends ou en semaine, vous croyez sérieusement que quelqu'un va penser « Je vais mettre 700 balles par mois pour regarder une bonne série ou un bon film de temps à autre ?» Et qu'on vienne pas me sortir l'argument du « Non mais tu comprends, c'est pour financer toutes les bonnes séries et les bons films, ou bien les prochaines créations originales et les créations françaises qui vont arriver sur la plateforme. » Parce que la plupart de ce qui sort dessus actuellement, ça vaut pas un Witcher, un Casa de Papel ou bien un Stranger Things. Et à la limite, t'as un bon film ou une bonne grosse série maximum par mois. Ok, cette année il y a eu Lupin, il y a eu Le Serpent et il y a eu quelques bons films par-ci par-là. Mais est-ce que vous croyez réellement que quelqu'un va accepter de payer plus cher pour financer d'autres choses? Et le pire dans tout ça, c'est même pas ça, c'est même pas les comparer à ses concurrents, c'est que Netflix sort tellement de choses et veut absolument avoir le monopole pour vous garder sur sa série, sa plateforme, qu'il sort des tonnes et des tonnes de choses tous les jours. Ce qui fait qu'à un moment, il y a tellement un amas que même eux ne peuvent pas en parler sur Twitter ou même sur leurs différents réseaux sociaux. Il y a plein de films comme ça qui passent un peu à la trappe, qui sortent sur leur service, on n'entend jamais parler. Pas étonnant que le Dragon Génie, je sois le seul à avoir fait une critique dessus. C'est arrivé en loose day sur Netflix, je suis tombé un peu par hasard dessus, j'ai voulu vous en parler parce que je voyais que nulle part on nous en parlait. Et je pense que c'est un peu ça leur gros problème, c'est qu'ils veulent absolument du contenu et de la quantité au détriment de la qualité. Eh bien au final, ça tue limite ce qui sort dessus. Alors, personnellement, je suis pas PDG Netflix, j'explique juste mon point de vue, mais personnellement, je pense qu'ils devraient un peu baisser la quantité de choses qui sortent dessus et faire un peu comme Amazon Prime. Regardez, eux, ils s'en sortent très bien. Ok, vous allez me dire, tout le monde n'est pas Amazon. Mais ok, ils ont peut-être une interface qui est pas si propre que celle de Netflix, et ça, je suis d'accord avec. Mais à part ça, quand tu vas sur Amazon, tu sais ce que tu veux regarder. Quand il y a des nouveautés dessus, elles sont mises en avant, il y en a pas tant que ça, pas tous les jours, au moins t'es pas perdu. Et quand il y a du nouveau contenu, que ce soit une série ou un film, je sais que j'ai le temps de la regarder avant que du nouveau contenu apparaisse et j'ai pas besoin de la mettre dans une soi-disant liste avant de la perdre de vue. Puis bon, ils augmentent pas leurs tarifs, puis au moins t'as pas une distinction de tarifs entre si tu payes plus ou moins cher et t'auras accès à une meilleure ou une moins bonne qualité. Et d'où Netflix, tu considères que 480p c'est de la bonne qualité? On est en 2002 ou quoi là? Même YouTube en 2021 considère plus la 720p comme de la HD. Ce qui nous ramène donc encore et toujours à la question du piratage. Et là, c'est un tout autre sujet, mais on s'en rapproche tout de même. Comment ça se fait que des films qui ont passé tout leur budget marketing, leur publicité, jusqu'à une semaine de leur sortie, se fassent tout bonnement annuler au cinéma et qui sortent aux États-Unis normalement? Quand on voit des films comme Chaos Walking, The Green Knight, qui a l'air pourtant très bien, ou encore Snake Eyes, on se demande comment c'est possible de tuer ces films-là. Des films qui sont tous plus ou moins sortis sans encombre aux États-Unis ou bien sur HBO Max. Et chez nous, du jour au lendemain, comme ça, ils sont annulés. On va pas
se leurrer, les priver de sortie comme ça et ne pas les sortir directement après la sortie aux États-Unis, surtout quand aux États-Unis ils sortent en plus en VOD, bah c'est quasi les amener à une mort certaine. Alors je vous dis pas ici que le piratage que c'est bien, que c'est une bonne solution, mais bon, quand on voit par exemple ce qui s'est passé avec la sortie de Wonder Woman l'an dernier, qui au final a été privé de sortie en France, dont on n'a plus entendu parler, qui est sorti 6 mois après en VOD, alors que c'était pourtant un gros film à gros budget, qui méritait tout de même sa chance au cinéma, bah perso, ça m'attriste un peu de voir que des gros films comme ça sont traités de la sorte. Ça a totalement ruiné ses chances, les 2-3 gugus qui l'ont vu en avance grâce à HBO Max ou grâce au streaming et qui en ont parlé, ils l'ont descendu, et au final vous croyez qu'eux ils l'ont regardé comment? Bref, je sais pas, je trouve ça dommage. Et perso, avec un film comme The Green Knight, j'ai toujours espoir, ou au moins que quelqu'un comme Amazon le rachète et nous le mette à disposition sur leur service. Bref, morale de l'histoire, autant vous voyez à l'époque où il y avait que Netflix et Amazon et que les abonnements coûtaient pas les yeux de la tête, bah c'était devenu un peu la nouvelle norme. C'était un peu ce qui avait permis de tuer le piratage. Mais maintenant, quand t'as 5 services de films et de séries différentes, qu'en plus de ça t'as des films qui sont annulés sans raison, que t'as des tarifs qui augmentent, et ben c'est peu à peu le retour du téléchargement. Et en même temps, je comprends que y en ait certains qui se tournent vers ce genre de solution. Et encore, j'ai même pas abordé le problème de Disney+ qui faisait payer 30 balles de plus ses utilisateurs pour avoir un film. Bref, voilà, c'était un petit coup de gueule que j'avais envie de placer sur toute la situation en ce moment. J'aurais pu honnêtement en parler dans un tweet, comme ça, tout seul, tranquille, mais j'avais envie d'évacuer et d'en parler avec vous et de vous donner mon point de vue de la part d'un consommateur, mais aussi d'un cinéphile comme vous, j'imagine. Et je me suis dit qu'en faire une petite vidéo comme ça pour recueillir votre avis et vous partager le mien, ben tout compte fait, c'était pas si con vu que j'ai cette chaîne pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, à me dire si vous payez pour plein de services de streaming différents comme Netflix, Amazon, HBO, Apple, ou bien si vous êtes tourné vers le streaming, et à me partager votre avis et à me dire si je suis le seul à trouver que c'est un peu honteux que Netflix augmente encore ses tarifs. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et comme d'habitude, nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo qu'on espère meilleure cette fois.